Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le secret bien gardé des étudiants en médecine qui réussissent. Tout simplement parce que après avoir analysé plusieurs centaines de méthodes de travail d'étudiants qui ont bien réussi la première année de médecine, des étudiants qui ont réussi à finir dans le top 200, dans le top 100 du concours de l'EDN, j'ai réussi à trouver des éléments communs aux étudiants qui leur permettent de creuser l'écart, sans avoir besoin de travailler plus. C'est ça qui est extrêmement important et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année de médecine. J'ai réussi donc le concours de première année et de 6e année. J'aide les étudiants à réussir leurs études de médecine, à trouver une meilleure méthode de travail, à avoir surtout une bonne mentalité pour aborder les études et pour, utiliser ces défis-là qui sont de réussir les études, de se transformer grâce à ça et donc d'être, plus puissant dans la réussite. Donc j'essaie de vous partager à travers mes vidéos YouTube, mon canal Instagram et ma prépa 100 gratuite dans lequel je vous partage toutes ces astuces de productivité. J'ai envie de vous faire des formats qui sont un petit peu plus entre les vidéos courtes et les, formats podcast, tout simplement parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de vous partager des idées. Certains vont pouvoir les écouter dans les transports, certains vont pouvoir les écouter, lorsqu'ils baladent, mais voilà, j'ai envie de vous partager un format dans lequel je prends plus le temps d'approfondir et de vous délivrer de manière la plus honnête, mais aussi la plus brutale possible, les vrais conseils parce que, voilà, moi j'en ai marre en fait de ce monde de distraction où on est tout le temps essayé de vous aguicher avec la moindre, la moindre accroche, et cetera. Quand on veut approfondir les choses, quand on veut vraiment passer à un autre niveau, ça prend du temps et c'est pas dans une vidéo de 5-10 minutes qu'on va vraiment passer des messages. Donc c'est pour ça que les miniatures, bah, je vais faire des choses qui sont plus simples et puis si ça n'attire pas les gens, parce qu'elles ne sont pas assez accrocheuses, tant pis. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo déjà, bravo parce que vous êtes sur la bonne étape pour essayer, de ne pas se laisser uniquement, aguicher par les vidéos extrêmement, des miniatures, qui sont trop accrocheuses et dans le titre sont vraiment là pour vous accrocher, l'esprit. Ici, sur cette chaîne, je vais vous partager uniquement, des vraies réflexions, d'un étudiant qui a fait ses études de médecine, qui a réussi les études et qui essaye continuellement, de progresser dans sa manière de travailler, dans sa manière de gérer les distractions, et de se dépasser. Voilà, on n'est pas obligé de construire des grandes entreprises pour être, entre guillemets «successful» et on peut, dans les études de médecine, en étant, discipliné, en travaillant régulièrement, en faisant du sport à côté, en ayant tout cet état d'esprit de vraiment se donner les moyens de réussir et pour moi, c'est ça qui est important et c'est ce que j'ai envie de partager aux étudiants. C'est pas simplement de, parce que parfois les concours de médecine, c'est un petit peu, frustrant parce qu'on a l'impression qu'il y a que ça qui compte. On a l'impression qu'on est uniquement, hem, récompensé par sa note au classement, son classement et cetera. Mais pour moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le plus important, c'est la personne qu'on est, et qu'on devient à travers ces concours-là. Est-ce qu'on a été fier de nous durant tout le concours? Si durant toutes les années de concours, on a travaillé régulièrement tous les jours, qu'on s'est dépassé, qu'on s'est donné les moyens de réussir et que par peu importe le résultat, on est fier de nous et on peut compter sur nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça le plus important et c'est de ce point de vue-là qu'on va essayer d'aborder un petit peu le problème. Parce que trop d'étudiants, parfois, cherchent uniquement à performer le jour du concours. Et oui, c'est un concours. Oui, c'est ce qui va déterminer si on passe, si on choisit notre spécialité, si on passe en deuxième année, et cetera. Mais le plus important au final, c'est de se concentrer sur: «Est-ce que je me suis donné les moyens de réussir? Est-ce que je me suis dépassé chaque jour? Est-ce que j'ai été discipliné? Est-ce que j'ai fait les sacrifices nécessaires? Et est-ce que mes actions ont été en accord avec mes ambitions?» Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où chaque jour, on a nos actions qui sont en accord avec nos ambitions, tout en appliquant des bonnes méthodes de travail que je vous partage sur cette chaîne, que je vais vous partager dans cette vidéo, quand on commence à mettre tout ça en place, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Quand c'est en première année, quand on voit tous les guignols qui arrivent en première année, qui pensent qu'ils vont pouvoir passer, je pense que si vous avez la bonne mentalité, si vous mettez le bon niveau d'intensité, le bon niveau de sacrifice avec une bonne méthodologie, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Mais après, il faut être honnête et il faut se regarder vraiment dans la glace à la fin de la journée, se dire: est-ce que j'ai réellement travaillé 10 heures de manière concentrée ou est-ce que j'ai fait semblant de travailler à la bibliothèque pendant 6 heures et en fait j'avais mon téléphone, j'avais des distractions. Voilà, donc c'est vraiment important de confronter sa vraie méthode de travail et ses vraies journées de productivité. On va en parler, on va voir quels sont les éléments les plus importants
Et ensuite, c'est pareil, quand on est en quatrième, cinquième, sixième année, qu'on essaie de travailler le concours de l'internat, qu'on essaie d'avoir la meilleure spécialité possible, ben, est-ce que déjà je me suis donné vraiment les moyens de réussir? Est-ce que chaque jour je me dépasse? On va voir que j'ai envie de ne pas non plus être dans une productivité toxique dans laquelle ben, c'est difficile de, où les journées de travail sont des il faut pas que les journées de travail soient, il faut qu'elles soient difficiles parce que évidemment entre guillemets, «c'est plus confortable» d'être chez soi, de regarder la télé, de jouer aux jeux vidéo plutôt que de travailler toute la journée. Donc on va voir ensemble comment on met, quel état d'esprit et comment on met en place une stratégie pour, apprécier ces journées de travail. Parce que lorsque c'est trop difficile, lorsqu'on est tout le temps en train de se battre contre nous-mêmes pour pouvoir travailler, on finit par craquer. Parce que la volonté, la motivation, elle n'est pas infinie. Donc voilà, moi vraiment, ce que j'essaie et c'est vraiment ce qui me guide et c'est ce que j'essaie de partager à un maximum d'étudiants, c'est de voir l'objectif qui est de réussir les concours, de passer en deuxième année, comme finalement un moyen, de se dépasser et d'être fier de soi et en fait et de grandir et d'avoir encore plus confiance en soi. Parce que lorsqu'on se met des objectifs qui ont vraiment du sens pour nous, qu'on évidemment, devenir médecin, avoir la spécialité de notre rêve, c'est vraiment un objectif qui est ambitieux, c'est un objectif qui est grand et pour moi, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivées. Mais ensuite, à travers ça, à travers un objectif qui a du sens, comment on va réagir? Est-ce qu'on va se laisser écraser par le stress? Ou est-ce que finalement, on va réussir à se mettre en place une vraie discipline, une vraie routine de productivité dans laquelle on se sent bien, on apprécie ce quotidien-là et on arrive à continuer sur cette lancée-là, en supprimant les distractions, en priorisant sa vie, en se disant: «Qu'est-ce qui est le plus important? Ma famille, un petit peu mes amis, ma copine, mon copain» et travailler. Et ensuite, quand on est dans ce rythme-là et qu'on garde ce rythme-là et qu'on est dans une spirale positive, en fait, il y a rien qui peut nous arrêter. Mais pour réussir à se mettre dans cet état d'esprit-là, malheureusement ou pas, il va falloir sortir entre guillemets un petit peu du de la masse, parce que la plupart des gens, ils ont envie de c'est tranquille, ils ont envie d'avoir les résultats, mais ils sont pas prêts à donner les sacrifices nécessaires. Et voilà, donc moi j'ai pas envie de vous promouvoir, comme je vous dis, une productivité toxique où, le but c'est de tout le temps hustle, hustle, de toujours travailler comme un malade à l'épuisement parce que, je suis le premier à dire que il faut dormir correctement, il faut faire un petit peu de sport. Moi je prenais tous mes dimanches après-midi pour vraiment reset la semaine et repartir sur une nouvelle semaine. Donc on n'est pas dans la productivité, à l'épuisement trop stressante, mais, il faut avoir un objectif en tête et au bout d'un moment, il faut mettre en place les efforts nécessaires. Il y a des jours dans lesquels on va se sentir bien et on va avoir envie de tout donner, on va faire des super journées de travail. Il y a des jours où ça va être plus difficile et il va falloir réussir à s'accrocher et garder son rythme, garder la discipline et avoir une raison de se dépasser tellement forte qu'on continue. Voilà, donc pour moi, la première étape et le 1er souci, c'est qu'il y a pas de solution miracle. Il y a pas de solution qui va vous permettre de réussir, les concours, de réussir à passer en deuxième année comme ça. Il y a pas de secret vraiment. C'est pour moi une multitude, une accumulation de petits détails. Voilà, donc c'est pareil, moi je vois trop d'étudiants qui cherchent, la technique parfaite, la méthode parfaite et cetera. Mais souvent, on va trouver une méthode qui va nous correspondre à nous, on va le voir. C'est-à-dire que il y a des piliers, il y a des fondamentaux et je le partage et je le repartage à chaque fois sur la chaîne, dans toutes les vidéos. Le fait de bien comprendre ses cours, le fait de revoir ses cours régulièrement, le fait de s'entraîner, le fait de travailler vraiment sans distraction, extrêmement concentré sur ses cours, voilà, vraiment focus, en ayant bien dormi. Le plus important, c'est ça, c'est le travail de qualité, concentré sur ses cours, en essayant de comprendre dans au moins une fois, 2 fois et puis après ensuite, aux prochaines lectures, d'essayer de s'entraîner et de ensuite on commence à apprendre par cœur. Mais voilà, ça, je vous partage après, hein, sur mon groupe, sur ma prépa qui sera le lien dans la description. Vous avez, les méthodes d'apprentissage des cours étape par étape, ce que je vous partage. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, de mettre en place la bonne méthodologie pour apprendre ses cours. Tout ça, c'est déjà partagé, mais chaque méthode entre guillemets, va différer en fonction des étudiants. Il y en a qui vont préférer travailler sur fiches, il y en a qui vont préférer faire des fiches, il y en a qui vont préférer écrire, il y en a qui vont préférer, réciter à voix haute. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise méthode et c'est pareil, chacun a sa propre organisation. Il y en a qui vont préférer faire une seule séance de sport, il y en a qui vont avoir besoin de faire 4 séances de sport, il y en a qui vont, pour qui ça va pas déranger de bien manger, il y en a voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a qui ont envie d'aller en cours, il y en a qui ont pas envie d'aller en cours. Il y a pas de méthode miracle. C'est vraiment comment vous vous sentez le mieux dans ce quotidien-là, tout en ayant les bons fondamentaux qui sont, 8 à 10 heures de travail de qualité par jour
se sentir bien dans son quotidien, être entouré de personnes qui sont ambitieuses, motivées comme vous, le fait de travailler de manière concentrée, voilà. Il faut des piliers, des fondamentaux, mais ensuite on va essayer d'appliquer, ces fondamentaux, de les adapter à nous-mêmes. Parce que si on a une méthode qui ne correspond pas, si on doit à chaque fois, chaque jour, lutter contre nous-mêmes, même si évidemment il y a toujours ce concept de discipline, d'organisation et de routine, il ne faut pas être en lutte permanente. Il faut que ce soit fluide et je le vois en fait, ceux qui réussissent le mieux, ils sont, j'ai envie de dire presque, ils sont dans leur élément parce que ils ont trouvé une vraie raison pourquoi c'est important pour eux. Ils ont une bonne routine dans laquelle ils se sentent bien, une méthode qui leur correspond et on avance et on avance et on avance. Et donc voilà, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut adapter et trouver un système. Et c'est ça qui est important. On va le voir, trouver un système, c'est-à-dire un système avec une prépa qui nous permet d'être dans une bonne routine, c'est-à-dire d'être entouré de gens qui réussissent, d'avoir des séances de QCM régulièrement, donc système d'accompagnement, c'est important de se faire accompagner. Un système dans lequel, beh, moi personnellement, j'aimais bien travailler à la bibliothèque parce que je me levais le matin, j'allais je me posais à la bibliothèque et c'était naturel et normal de travailler quand j'étais à la BU de 8 heures du matin à 20 heures le soir. C'était fluide, ça partait, j'avais pas besoin de réfléchir, j'avais pas besoin de me dire: «Est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pas?» Tous les gens autour de moi travaillaient, j'allais pas prendre mon ordi et jouer à League of Legends sur mon ordinateur, non, j'étais à la BU, j'étais sur Notion et je travaillais à fond, à fond, à fond. Voilà. Donc, pour moi, il faut vraiment des systèmes sur lesquels on va pouvoir se reposer pour passer en mode autopilote et pour travailler. Mais il faut des systèmes qui nous plaisent, qui nous correspondent, des systèmes dans lesquels on se sent bien. Parce que sinon, c'est difficile et il faut se faciliter les choses. Et l'avantage des systèmes, c'est que ça va nous permettre de nous faciliter la vie. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'essaie de vous partager à chaque fois, c'est de trouver une bonne organisation, la plus simple possible, parce que plus l'organisation est compliquée, beh, plus, ça va complexifier les choses et on va se prendre plus la tête à essayer de s'organiser, de savoir quel cours on fait chaque jour. Voilà, donc pour moi, il faut un système qui soit simple, je l'ai partagé plusieurs fois. En première année, moi, j'avais fait une méthode DJ, assez simple, c'est-à-dire que je revoyais mes cours le jour 0, le jour 1, le jour 3, le jour 7, et cetera et je prenais 15 minutes le dimanche pour organiser ma semaine. C'est pareil, dans ma prépa, vous avez toute la méthode EJ, je vous montre exactement comment j'ai organisé mes cours. En quatrième, cinquième année, c'était pareil, je renvoyais mes cours le jour J, le lendemain, puis le week-end, puis autour des examens, et puis après, j'ai fait mes différents tours de révision. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. Donc il faut trouver une méthode qui vous correspond, qui soit plutôt simple à mettre en place. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a un système qui roule, qui nous plaît, qui est bien, on engage, on y va et on laisse tourner la machine et on avance. Mais si on improvise tout le temps, si on n'est pas, organisé, si on n'a pas de système sur lequel se reposer, ça va être beaucoup plus difficile. Attention. Oups là, pardon. Donc voilà, donc ensuite, donc ce qu'il faut comprendre, première étape, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des fondamentaux, une accumulation de petits détails, faire des petits QCM par jour régulièrement, bien comprendre ses cours, heu prendre des notes sur ses QCM, comprendre et analyser ses erreurs en QCM. Voilà, je vais vous donner une multitude pardon, de petits détails qui font la différence, mais c'est pas un détail, c'est pas un truc, c'est une multitude de choses. Bien manger, bien dormir, faire un petit peu de sport, travailler en deep work, avoir un moyen de réduire le bruit, hem, tout ça, faire des pauses de qualité, tout ça, ce sont des petits détails qui, accumulés, vont faire la différence. Mais il faut vraiment avoir envie et se donner les moyens et donner le meilleur de soi-même, le maximum. Pour moi, le plus important, c'est de n'avoir aucun regret. Si à la fin de la journée, on n'a pas de regret parce qu'on s'est dit: «Voilà, aujourd'hui c'était difficile, il y a eu des moments un peu mieux que d'autres, mais je me suis dépassé, je me suis donné les moyens et je suis fier de moi et j'essaie de faire mieux qu'hier». Et il y a des jours où ce sera bien, il y a des jours où ce sera moins bien, mais on continue d'avancer. C'est exactement, ce que j'essaie de partager aux gens de la prépa. Donc il y a la prépa gratuite où il y a déjà plus de 3000 membres. C'est franchement, c'est génial. Tous les gens se motivent, partagent des astuces de productivité. Les gens demandent des questions sur des QCM, on les aide à répondre. Voilà, donc ça, c'est hyper sympa. Moi, j'ai un groupe un petit peu plus élitiste sur lequel, c'est un accompagnement payant. Mais ce que je veux dire, c'est que on se retrouve chaque semaine avec les étudiants pour planifier leur semaine, pour qu'ils sachent exactement quoi faire sur la semaine, quels sont les objectifs, quelles ont été les erreurs de la semaine d'avant. Est-ce que j'ai fait une bonne semaine? Oui, non. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas fait une bonne semaine? Et on analyse tout ça. Et quand on fait le point régulièrement sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché,
C'est comme ça qu'on avance et c'est ce que j'essaie de faire. Donc moi, personnellement, quand j'étais en sixième année, je le faisais tout seul. J'avais mon petit journal de bord, j'étais sur Notion, j'avais un calendrier et tous les jours, j'écrivais un petit peu. À la fin de la journée, je me faisais un petit débrief. Quels ont été les bons éléments de la journée? Quels ont été les moins bons éléments? Pourquoi? Et ça vous permet d'analyser ça. Parce que, j'ai pas fait assez de sport, du coup, j'étais moins motivé, du coup, j'ai moins bien dormi et cetera et cetera. Donc c'est important d'auto-analyser, sa méthode de travail et si vous avez du mal à faire ça, moi, c'est ce que je partage aussi, c'est ce que je propose aux étudiants, c'est de les aider à analyser leur semaine, de leur donner des débriefs. Donc voilà. Hem, donc partie 1, on a dit: «Pas de solution miracle, système et une multitude de petits détails». Partie 2, les distractions sont ton pire ennemi. Ça, je me rends compte de plus en plus. Moi, personnellement, je regarde pas la télé, je regarde quasiment pas Instagram, je regarde pas X, je suis j'ai mes objectifs qui sont en tête. Là, actuellement, c'est de devenir un très bon radiologue ostéo-articulaire. J'ai un gros, gros projet de fiche aussi, actuellement. En tous les cas, vous aurez le lien dans la description pour ceux qui veulent aller découvrir, mais il y a des gros projets de fiches. J'ai envie aussi de transformer tous les cours de l'EDN, au format vidéo. J'ai envie de monter une vraie prépa, d'aller concurrencer les grosses prépas. Enfin voilà, j'ai plein de projets, plein d'idées qui me tiennent à cœur, qui, je sais, peuvent apporter énormément de valeur et je suis concentré là-dessus. Il n'y a pas de, le problème, en fait, c'est que quand on n'a pas des objectifs, des ambitions qui sont vraiment claires, assez ambitieuses, finalement, oui, la plupart des gens passent passent leur temps, ça leur permet de passer du temps et voilà. Et donc si vous êtes étudiant en médecine, que vous avez envie de passer en deuxième année, si vous avez envie de devenir chirurgien, radiologue, cardiologue, ophtalmo, peu importe, vous avez un objectif, vous avez une mission et tant que vous n'avez pas accompli cette mission, vous ne pouvez pas vous permettre de vous sortir de votre route. Là, il faut vraiment se voir comme un conquérant, on a une mission à faire et il ne faut pas sortir de la route. Et donc, il faut savoir à chaque fois, est-ce que les distractions que je mets en place, elles me permettent de tenir un petit peu et de me sentir bien, ou c'est vraiment juste, ça me détourne de ma route. Et c'est ça qui est important. Donc moi, quand j'étais en première année, après, c'est toujours à pondérer en fonction de l'année dans laquelle on est. Évidemment, quand on est en deuxième, troisième année, même si l'objectif à long terme, c'est de réussir la sixième année, on va pas non plus tout de suite tout supprimer, Insta, etc., etc. Mais quand j'étais en première année, le téléphone, boum, j'avais supprimé tous les réseaux sociaux et je le prenais même pas avec moi à la BU et je bossais comme un malade. J'avais mon ordi et je bossais, point barre. Quand j'étais en sixième année, j'ai refait la même chose. J'ai supprimé tous les réseaux et je suis passé en mode machine de combat. Donc il faut toujours adapter en fonction de l'échéance, à quel moment on est, mais plus on va supprimer de distractions, plus on va être focus dans notre bulle sur notre objectif, mieux on va être. Et voilà, et je me rends compte qu'il faut des environnements dans lesquels il n'y a pas de distraction, on est vraiment focus pour travailler et hem et voilà, et plus on a d'éléments qui viennent nous perturber, plus en fait on va y penser et on va être moins focus sur notre objectif. Il faut être voilà, et je le vois en fait, moi j'ai envie de vous partager des astuces qui permettent d'être dans le top 500. J'ai pas envie de vous partager des choses pour dire, réussir moyennement ses études. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de viser les meilleurs classements, de viser le meilleur, l'élite, et donc je vous partage des astuces comme ça. Ça va correspondre évidemment, sur une vidéo qui va être vue par 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes, mais il y aura pas les 10 000 personnes qui vont mettre ça en place parce que les gens n'ont pas envie de ça. Mais si vous avez vraiment envie de finir dans le top 500, voilà ce qu'il faut faire. Oui, il faut supprimer un maximum de distractions. Oui, il faut se voir comme un athlète de haut niveau, comme un athlète de la performance du concours et voilà, il faut être en accord avec soi, avec ça et tout le monde n'est pas obligé de faire ça mais par contre, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Vous voulez finir ophtalmo? Vous voulez être chir plastique? Et moi, c'est le déclic que j'ai eu quand j'étais en quatrième, cinquième année, voilà, j'ai travaillé correctement, mais j'étais pas non plus parmi les meilleurs et ensuite, en milieu de cinquième année, je suis allé en stage de chir plastique. J'ai rencontré un chirurgien, un professeur qui était assez jeune, hyper, bienveillant, stimulant et alors il s'avère que j'ai pas choisi chir plastique après, mais c'est pas grave parce que dans ma tête, moi je m'étais dit: «Je veux faire chir plastique» et du coup, j'étais tellement obnubilé par ça et c'était tellement ambitieux, il fallait tellement finir dans le top 200, top 300, top 500 maximum que je me suis dit: «Mais en fait, maintenant, j'ai plus le choix. Si je n'agis pas en adéquation avec mes ambitions, ça sert à rien, en fait». Et du coup, j'étais tellement focus là-dessus, j'étais tellement obnubilé que je me suis massacré en sixième année. Mais c'était vraiment du massacre. C'est-à-dire que c'était du 8 heures 22 heures tous les jours, c'était pas de distraction et voilà, j'avais un épisode de Grey's Anatomy tous les soirs, je voyais ma famille le week-end, j'avais quitté ma copine. J'étais dans des conditions optimales de réussite, mais parce que j'avais vraiment faim, parce que j'avais vraiment envie de réussir au plus profond de moi-même et que
j'avais des objectifs ambitieux. Donc ça dépend. Si vous avez envie de faire médecin généraliste, vous en foutez de la spécialité, c'est pas grave. Après, il faut savoir pourquoi on travaille. Ça peut très bien être pour vraiment viser le meilleur classement et être très fier de soi. Après, si vous vous dites: «Moi, j'ai pas envie de me massacrer non plus, j'ai pas envie de tout sacrifier, mais j'ai envie d'être un bon médecin, j'ai envie d'avoir des bonnes connaissances, d'avoir des connaissances solides», on adapte sa méthode de travail, on adapte son quotidien. Oui, on va travailler régulièrement. Le but, c'est pas en fait, c'est pas parce qu'on vise des classements moins hauts qu'on doit être à la BU sur son téléphone à scroller. Moi, je pense que si on vise des classements moins hauts, on est OK avec ça. Et moi, j'avais un pote qui était dans cette situation-là. Il avait envie, de faire MPR. Il savait qu'il avait moins besoin de travailler, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il a rien fait, mais peut-être que du coup, le soir, ah bah, à 18h30, quand il en avait marre de travailler, il allait faire un petit peu de sport, il allait passer du temps un petit peu avec sa copine, avec ses amis. Mais les gens quand on était à la bibliothèque la journée, ça l'empêchait pas de bien travailler parce qu'il voulait des bonnes connaissances, il voulait quand même être fier de soi, être solide et voilà, être un bon médecin. Mais c'est toujours à adapter en fonction de son niveau d'ambition. Et si on a un niveau d'ambition très élevé, il faut agir en conséquence. Et je pense que vraiment, la grande source de et c'est un mouvement qui est assez fréquent en ce moment dans les études de médecine, enfin sur YouTube, pardon, c'est l'inadéquation entre son niveau d'ambition et sa flemme. Et en fait, à partir du moment où on a un niveau d'ambition élevé, mais que les actions ne sont pas en accord et qu'on a la flemme, qu'on est voilà, qu'on se donne pas les moyens, et ben là, on est en mode, le cerveau, il se dit: «Mais c'est pas possible» et là, on se sent naze, on se sent nul, on se sent, pitoyable et donc c'est pour ça que c'est toujours important de savoir exactement ce qu'on veut et d'adapter, son niveau d'engagement, son niveau d'ambition. Voilà, donc pour moi, ça, c'est extrêmement important et il ne faut pas avoir peur et je pense qu'il y a des croyances limitantes là-dessus aussi. Il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur d'être ambitieux, il faut pas avoir peur, de vouloir viser les meilleurs classements, mais si on agit en conséquence et voilà. Moi, quand je me suis dit: «Je veux faire chaire plastique», il y avait pas de, «Ah ben j'ai non, j'ai peur d'investir dans une prépa. Ah non, j'ai peur d'acheter les livres. Ah non, machin». Non, j'y allais et boum, je me massacrais et voilà et après on passe à un autre niveau. Donc ça dépend en fait, moi je pense que ça dépend tout ça, ça dépend beaucoup de quelle est l'image qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que on se voit comme un conquérant? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un qui est capable de réussir, qui se donne les moyens? Ou finalement on reste un petit peu dans sa zone de confort? «Ah ouais, mais ceci, mais je préfère être sur Insta», voilà. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut et agir en conséquence. Donc ça, c'est, le point numéro 2. C'était donc les distractions sont ton pire ennemi, mais surtout, quel est le niveau d'ambition qu'on a et agir en accord avec ses ambitions et pour moi, ça, c'est l'élément le plus important. Ensuite, troisième point, bah, ça rejoint le deuxième, c'est travailler comme un athlète de haut niveau. Les meilleurs étudiants, heu, en fait, il y a aussi des gens qui pensent que c'est en travaillant 15 heures par jour sans dormir correctement, sans faire de sport, sans manger correctement, c'est ça qui va leur permettre de réussir. Parce qu'en fait, ils ont on le verra dans le quatrième point, mais le stress, il les écrase, en fait et au lieu de l'avoir comme un vrai moteur qui nous pousse à travailler de bonne qualité, il les empêche d'avoir des décisions qui sont rationnelles et ils travaillent, 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 travaillent. Là, dans l'accompagnement, payant que je propose, il y avait une étudiante qui me disait, elle était tellement rongée par le stress, elle était tellement uniquement obnubilée par le concours que elle travaillait 20-30 cours par jour, sauf qu'elle travaillait pendant c'était, je sais pas, 20-30 minutes par cours, à fond la caisse, juste pour se faire bonne conscience de les lire, à finir à 23h30. Mais ça, c'est une méthode qui est nulle. C'était nul. C'est-à-dire qu'il y avait, aucune réflexion, c'était uniquement stressé, tellement stressé de devoir faire des cours que c'était j'allais à fond la caisse. C'était nul. Alors que les étudiants qui réussissent bien, je le vois, souvent c'est des étudiants qui sont sereins, qui travaillent sur du travail de bonne qualité, qui dorment correctement, qui font un petit peu de sport à côté, qui prennent le temps de comprendre leur cours et quand on a vu le cours 3-4 fois, en l'ayant compris 2 fois, en ayant fait 2 visions de compréhension, en ayant fait ensuite des QCM, en ayant compris pourquoi on fait des erreurs en QCM, en ayant revu ses cours un petit peu de manière active ensuite, entre, compréhension, répétition, espacée, répétition active, QCM, il y a du travail de bonne qualité et ils réussissent. C'est pas ceux qui sont là à travailler comme un bourrin, à revoir 50 fois leur cours, ça sert à rien. Donc voilà, il y a déjà une croyance qui est de vouloir trop travailler sans réfléchir. Pour moi, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui se voient donc moi je pense un petit peu comme un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau ne s'entraîne pas 24 heures sur 24, il optimise ses entraînements, il récupère bien, il dort bien et il mange correctement. Et il sait que la régularité, l'équilibre et le bien-être dans ses cours, dans sa journée, c'est la clé de la performance. Donc pour moi,
Il faut pas de productivité qui soit non plus toxique. Il faut se sentir bien, il faut bien récupérer et j'ai discuté avec un ami qui a fini, dans le top 200. Il me disait voilà, il me disait lui, le soir, il arrêtait à 19:00-20:00, mais le matin, notamment quand il était le plus productif, il était extrêmement focus. Il travaillait de très, très bonne qualité le matin. Le matin, il voyait ses 1 cours une première fois, donc c'était les nouveaux cours du jour. Il les voyait très bien, concentrés, focus sur ses cours et ensuite après l'après-midi, il faisait un peu des QCM, il revoyait, les deuxième, troisième lectures. Mais voilà, c'était, heu, focalisé et surtout, insister sur les moments sur lesquels on est concentré, sur les moments de qualité. Et c'est sûr que oui, il faut travailler, essayer de travailler entre guillemets «plus que les autres», mais c'est pas à 23:30 épuisé que le travail va payer. C'est pas ce travail-là, c'est le travail de bonne qualité, la journée, en étant bien. Donc voilà, moi je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre, bien sûr, avoir des ambitions élevées et du coup se donner les moyens de réussir, faire les sacrifices nécessaires, mais rester quand même dans une productivité qui reste, hem bien et pas toxique en permanence et voilà. Après ça va dépendre de chacun. Il y en a pour qui travailler plus, ça va leur être plus bénéfique en termes de se sentir moins stressé, plutôt que de faire une petite pause, mais ça va voilà, il faut toujours pareil, il y a pas de méthode miracle, il faut adapter ça à chacun, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est pas celui qui travaille le plus, c'est celui qui travaille le plus de bonne qualité. Et si vous avez 15 heures de travail dans la journée, mais que c'est 15 heures où vous avez uniquement 6 heures de deep work et après le reste, c'est, je me fais bonne conscience, et bah, celui qui fait uniquement 8 heures de deep work, malheureusement pour vous, il va vous passer devant. Et 8 heures de deep work, si vous faites, 2 fois 4 heures de deep work, du 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi de très bonne qualité, vous avez plus de chances de réussir qu'un mec qui travaille 12 heures, 15 heures par jour en ayant fait 4 heures de deep work le matin et puis après ensuite c'est du bachotage. Voilà, donc vraiment le plus important, c'est les nombres d'heures de deep work. Et ensuite, dernier élément, c'est, justement, on en a déjà parlé, c'est d'utiliser le stress comme un moteur. Beaucoup d'étudiants voient le stress, sont obnubilés, focalisés sur les concours. Évidemment que le plus important, la finalité, c'est de réussir le concours, mais pour moi, non, la finalité, c'est, d'être fier de soi, de se dépasser dans cet objectif-là, peu importe le résultat. Et en fait, paradoxalement, moins on se concentre sur les résultats du concours, plus on se concentre sur le processus de d'être fier de soi chaque jour, de faire des bonnes journées de travail, de supprimer un maximum de distractions, de progresser dans, sa compréhension des cours, d'apprécier le fait d'être curieux, de faire des QCM, de s'entraîner sur les cours, d'être un bon médecin et d'être fier de soi en fait, d'être dans cette productivité bienveillante envers soi-même, mais bienveillant mais ambitieux, d'être dans cette, un petit peu de cette synergie, en se concentrant moins sur le concours, beh, finalement, c'est ceux qui réussissent le mieux. Et voilà, donc en fait, il faut, voir le stress comme un ça fait partie du jeu, ça veut dire que c'est important pour vous, mais il faut le transformer en motivation pour se dire: «Voilà, c'est un objectif qui est ambitieux, c'est difficile, mais je vais me dépasser là-dedans, je vais prendre du plaisir et je vais devenir une personne qui est encore plus confiante en soi-même parce que je respecte mes engagements». Et quand vous respectez vos propres engagements envers soi-même et en accord avec ses ambitions, pour moi, c'est ça qui permet vraiment, de passer à un autre niveau. Voilà, et moi, je vois vraiment les études de médecine comme quelque chose qui m'ont permis, de m'accrocher, de me dépasser, de grandir et j'aurais jamais pu ensuite faire une chaîne YouTube, j'aurais jamais pu prendre la parole et et affronter d'autres défis si j'avais pas vu les études de médecine sous cet angle-là. Voilà, donc pour moi, c'est ça qui est le plus important. Si tu veux réussir, il y a pas de secret, il y a pas de raccourci. C'est une bonne méthode, une bonne organisation, un bon entourage et essayer de donner le meilleur de soi-même chaque jour, travailler intelligemment, sans distraction, une bonne discipline et voilà et après avancer chaque jour, essayer de donner le meilleur de soi-même chaque jour et on avance, on avance, on avance et les résultats n'arriveront pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on fait une semaine de travail exceptionnel que ça y est, on a craqué le code. Non, c'est une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois de travail de bonne qualité, régulièrement, 7 heures, 8 heures, 9 heures de travail de deep work par jour, mais pour réussir à garder ce rythme-là, il faut apprécier son quotidien, il faut être bien reposé, faire un petit peu de sport, bien dormir, être bien entouré et apprécier sa méthode de travail. Les gens qui travaillent, avec des méthodes qui leur plaisent pas, de travailler si vous aimez travailler sur le livre, si vous aimez travailler sur iPad avec votre stylet faites ce qui vous plaît et si vous travaillez
chez vous, soit que ce soit chez vous, à la BU, il faut que vous appréciez ça. Moi perso, chez moi, j'aimais pas parce que j'étais pas motivé et cetera. J'étais à la BU et ça me plaisait bien. Mais il y en a qui sont chez eux, cocons, qui travaillent bien, qui sont là, qui surlignent, qui font leurs petits trucs, mais qui bossent correctement. Et voilà, il faut apprécier sa journée de travail, se sentir bien, entouré, faire un peu de sport, être dans une bonne dynamique et ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu, j'aurais pu vous partager des bonnes astuces, des bonnes une bonne énergie. Moi, j'ai envie de vous partager cette année vraiment de la motivation, vous dire que si on se donne les moyens de réussir, si on met les sacrifices nécessaires, tout est possible. Franchement, tout est possible. Moi, je vois des amis qui étaient au lycée, qui avaient 11, 12 de moyenne, qui ont redoublé et qui ont réussi à passer en deuxième année, qui ont réussi à bien réussir au concours de l'EDN. Il n'y a pas de en fait, pour moi, alors oui, il y a certains, entre guillemets, qui sont plus doués que d'autres, mais ça, c'est une petite partie des étudiants et c'est pas tous les étudiants, qui vont passer en deuxième année ou tous les étudiants qui finissent dans le top 500 qui ont vraiment, entre guillemets, cette génétique d'être plus doués que les autres. C'est une infime partie. Sauf que si on se concentre là-dessus, on perd le contrôle et on abandonne. Il faut se concentrer sur là où on a du contrôle, sur quoi on peut et en fait, même celui qui est le plus doué et je vais vous raconter une histoire. Moi, je connais quelqu'un qui, en PACES, très motivé, assez doué dans les concours et cetera et cetera. Il avait fini, 11e en PACES, donc machine et en fait, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, voilà, il s'était dit: «Bon, si je prends, si je fais med G, ça me dérange pas, c'est pas très grave», voilà et donc il avait lâché. Alors évidemment, entre guillemets, en ayant lâché, il a quand même fait 4 millièmes, donc ça a permis de choisir, voilà, ça a donné un petit peu certains, en ayant lâché, ils auraient fini, 8 millièmes, donc quand même, mais cette personne-là n'a pas fini 500e et je connais des gens qui étaient moins doués, mais qui se sont dit: «Frérot, moi je veux OFTA, je vais me massacrer» et donc qui ont fini 300e. Donc voilà, en fait, oui, il y en a certains qui sont plus doués, mais si vous avez la bonne génétique, que vous travaillez pas, beh, vous finissez dans les choux. Si vous avez pas la bonne génétique, mais que vous travaillez, vous pouvez finir dans le top 500. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager. Tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens de réussir, qu'on s'entoure correctement, qu'on a une bonne méthode adaptée à nous et qu'on continue sur ce rythme-là encore et qu'on y croit. Et pour moi, la dernière étape la plus importante, c'est d'y croire. Parce que si au fond de vous, vous ne pensez pas que vous êtes capable et que c'est possible, ça sert à rien. Vous avez déjà perdu d'avance. Ça sert à rien de commencer l'année. Donc il faut avant tout, la première chose à faire, c'est de se dire: «Je sais que c'est possible. Si je me donne les moyens, je suis capable de le faire». Il y en a qui sont au fond d'eux, ils se disent: «Ouais, mais j'ai pas les capacités de finir le top 500, j'ai pas les capacités de réussir en deuxième année». Parce que soit, leurs parents leur ont dit, la société leur ont dit, leurs profs leur ont dit. Voilà, il faut détruire toutes les barrières que vous avez et à partir du moment maintenant avec l'IA, alors qu'il y en a, ils me disent: «Je suis pas doué en maths, je suis pas doué en physique» et cetera. Vous prenez ChatGPT, vous lui posez 1000 questions. Ça coûte 20 € par mois, franchement, ça coûte 20 € par mois. Vous prenez ChatGPT, vous lui posez des questions, demande-lui: «Explique-moi, explique-moi, explique-moi, encore, encore, encore». Vous n'avez plus d'excuses. Il y a plus d'excuses pour pas comprendre ses cours, il y a plus d'excuses pour ne pas retenir parce que on peut transformer tout en questions-réponses. On revoit ses cours régulièrement et voilà, donc tout est possible et si, avant même d'avoir commencé l'année, vous n'êtes pas profondément vous croyez pas profondément en votre capacité de réussir si vous mettez les moyens nécessaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir comme ça, mais si vous travaillez, 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 ça va marcher. Si vous n'avez pas cette croyance-là, vous pouvez déjà éteindre la vidéo et aller jouer à la PlayStation parce que vous n'allez pas réussir. Donc il faut être persuadé au fond de soi que si on se donne les moyens, on peut réussir et si on est dans cette mentalité et qu'on y croit et qu'on se donne les moyens, on peut tout faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, dans la bio, vous avez, enfin, dans la description, vous avez la prépa 100% gratuite où je vous partage ce genre de discours. Je vous partage comment apprendre des cours. J'apprends des cours sous vos yeux en live. Voilà, plein d'astuces de productivité, plein d'éléments pour vous aider à réussir. Je suis là pour accompagner et pour booster les étudiants. Allez voir aussi sur Instagram. Alors, non, je ne vais pas vous inciter à aller sur Instagram parce que le but, justement, moi, d'Insta, c'est de sortir des gens d'Insta pour venir sur YouTube et pour venir sur la prépa pour avoir le moins de distractions possible et pour se mettre à travailler. Donc, pas d'Instagram. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu de ce format-là, mi-podcast, mi-vidéo de motivation, mi-astuces de productivité. Les miniatures, ceux qui, sont pas sensibles, tant pis pour eux. Je préfère faire moins de vues, mais je veux faire des vues de meilleure qualité. Je suis pas là pour toucher 100 000 guignols. Si je touche que 500 personnes, mais des gens qui sont motivés, des gens qui sont déterminés, des gens qui ont envie d'aller chercher ce top 500, qui ont envie d'aller chercher des gros classements et comme je vous dis, c'est pas uniquement le classement, c'est le fait, d'avoir des objectifs qui sont ambitieux, d'être ambitieux et d'agir
au quotidien en accord avec ses ambitions. Et après, le résultat, on verra. Dans tous les cas, moi, je suis quand même persuadé qu'il y a je suis pas croyant ou quoi, peu importe, mais je suis quand même persuadé que quand on se donne les moyens, qu'on travaille, il y a toujours il y a toujours récompense. Après, parfois, il y en a qui se disent: «En vue de ce que j'ai donné, la récompense n'est pas assez importante», mais ça après, c'est vous qui jugez, mais je pense que si on se donne les moyens, qu'on a un objectif qui a du sens pour nous et qu'on travaille suffisamment, il y aura toujours des résultats. Et si le jour J, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, eh ben, on pourra toujours rebondir. Quand on a choisi une spécialité qui, on s'est dit, bon, ben, je me suis massacré pendant 3 ans, mais en fait, j'ai fini 5 millième, mais vous allez choisir une spécialité où vous allez prendre MedG, vous allez faire médecine du sport, vous allez faire des DU et vous allez toujours réussir à rebondir. Moi, je suis persuadé que si on a cette mentalité de se dire, on peut rebondir, on peut y aller encore et encore, on arrivera toujours à nos objectifs, à nos ambitions et il faut toujours persévérer parce qu'à partir du moment où on lâche l'affaire, à partir du moment où on se dit: «De toute façon, ça sert à rien, je vais pas réussir», et ben, on s'est enterré vivant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. On va massacrer ensemble l'année 2025 pour que ce soit la meilleure année de votre vie, réussir les concours et 2026, ce sera une année encore meilleure, mais voilà, chaque année, on se concentre pour donner le meilleur de soi-même et c'est toujours pareil. C'était Robin, à la prochaine.